Bonsoir mes chers cinquièmes, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous allons encore avoir une semaine un peu particulière en distanciel. Alors nous allons faire un point sur justement la situation du Brésil, hein. Rappelez-vous, avant les vacances, nous étions en train de travailler justement sur plusieurs phénomènes en même temps, la déforestation d'un côté, l'agriculture de masse d'un autre, et puis évidemment les problèmes que cela engendre. Bonjour mes chers cinquièmes, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous allons encore avoir une semaine de cours distanciels. Nous allons revenir un petit peu justement toujours sur la situation du Brésil que nous avions étudié avant les vacances et avant ce nouveau confinement. Alors la situation du Brésil en avril 2021 est une situation très complexe. D'abord, on va revenir sur la crise dite sanitaire. Une crise sanitaire qui a provoqué énormément de décès, certes stabilisée depuis à peu près une semaine, mais en moyenne 2500 personnes qui sont touchées par le Covid, c'est-à-dire 2500 personnes qui décèdent. Alors c'est très important car justement nous sommes témoins d'un pays fortement touché, le deuxième pays le plus touché au monde par la crise du coronavirus. D'ailleurs, les informations qui arrivent par les spécialistes sont assez inquiétantes. Pourquoi? Car le profil des personnes qui sont hospitalisées sur des formes graves serait assez jeune, c'est-à-dire inférieur à l'âge de 40 ans. Alors, quel est le lien avec notre chapitre que nous avions vu, que nous avions commencé avant les vacances? Ben, ce lien est évident. C'est que cette crise du coronavirus, elle empêche évidemment le bon fonctionnement d'un État, notamment dans ses grandes villes, moins dans ses campagnes. Elle crée également de la pauvreté, des inégalités économiques, mais également éducatives, qui renforcent une situation déjà complexe. Alors, sur cette photographie qui a été prise il y a un certain temps déjà, plus de 2 ans, en janvier 2019, on voit une forêt amazonienne qui continue d'être touchée par la déforestation, par ce front pionnier, hein, rappelez-vous, qui avance progressivement. Alors pourquoi on parle du Brésil également sur la question du climat? Parce que tout simplement, il y a eu un sommet international virtuel, hein, sur le climat qui a été organisé par le nouveau président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Cela a commencé évidemment ce jeudi 22 avril, avec un agenda notamment sur la protection de l'Amazonie. Et durant cet événement assez proche, hein, du 25 avril, les États-Unis sont donc en négociation avec le Brésil de Bolsonaro afin de conclure un accord pour limiter la déforestation. Alors, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour les populations indigènes, on l'avait vu avant le confinement, mais également pour les petits agriculteurs. Mauvaise nouvelle, évidemment, pour les grands industriels de l'agriculture de masse. Et puis, surtout, une sorte d'échec politique pour Bolsonaro. Alors, ces négociations sont évidemment des négociations à prendre avec beaucoup de méfiance. Certes, les associations des peuples indigènes, qui se sont fait voir un petit peu partout au Brésil avec des grands messages, marqués génocide par exemple, dans les grandes villes brésiliennes, sont pour l'instant très prudents. Le ministère de l'Environnement brésilien, par exemple, avait promis, il y a plus d'une semaine, qu'il serait en mesure de réduire jusqu'à 40% de la déforestation dite illégale dans la forêt amazonienne. Cette estimation survenue après la lettre adressée la veille par le président à son homologue américain rappelle son engagement à éradiquer toute déforestation illégale au Brésil d'ici 2030. Alors, vous allez me dire, les déforestations illégales, évidemment, c'est ce qui est fait par des personnes qui recherchent à acquérir des nouvelles terres agricoles sur la forêt de manière illégale. Cela veut dire qu'il y a aussi une déforestation légale. Et c'est là où il y a aussi des nouvelles interrogations de la part à la fois des organisations non gouvernementales brésiliennes, des populations indigènes, mais également de la communauté internationale, notamment sur la fragilité de la forêt amazonienne. Donc c'est très important ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a eu un revirement de situation important. Je rappelle que entre août 2019 et juillet 2020, la déforestation a augmenté en effet de 9,5%
par rapport aux 12 mois précédents. C'est-à-dire que la crise du coronavirus a malheureusement augmenté la déforestation. Alors, ici, ce sont des chiffres qui sont très importants. On ne sait pas si c'est une déforestation liée uniquement sur la partie illégale ou bien une déforestation qui serait négociée avec le gouvernement. Rappelez-vous, la déforestation également, elle vise à mettre main sur l'exploitation minière. Vous savez qu'il y a à la fois des réserves en or très importantes ou d'autres minerais qui sont évidemment recherchés par de très grandes entreprises, mais aussi par des populations toujours touchées par la pauvreté. J'espère que cela ne sera pas trop long. Le prochain diapo sera la petite trace écrite qui reprend les éléments à venir pour cette semaine. Alors, vous allez marquer sur votre cahier la trace écrite suivante. En avril 2021, lors du sommet international virtuel sur le climat et sous la pression des États-Unis d'Amérique, le Brésil s'engage à réduire et à lutter contre la déforestation illégale en Amazonie. Mais la crise du Covid-19 fait des ravages sur la population et sur l'économie du pays. Cela laisse craindre une augmentation des déforestations illégales. Les populations indigènes restent inquiètes malgré les annonces du président. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour cette rentrée en distanciel. J'espère vous revoir très rapidement à partir du 3 mai, de manière normale. Je vous tiens au courant évidemment sur l'avancée, toujours sur des petites capsules vidéo. N'hésitez pas à me poser de questions et encore bon courage et prenez soin de vous.